Au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Seigneur Papa, nous te remettons ce moment, Seigneur Père éternel Papa, de partage de ta parole. Merci Père éternel Papa de ce que au nom puissant de Jésus-Christ, nous lions Seigneur Papa tout démon de perturbation, Seigneur Papa, tout démon de distraction, de somnolence, de confusion. Seigneur Papa, entre tes mains, nous remettons toutes choses. Papa, que ce ne soit pas moi qui parle ce matin. Je ne suis qu'un instrument, Seigneur Papa, que tu utilises, Seigneur Papa. Ouin les paroles qui sortent de ma bouche et que ces paroles soient remplies de ta puissance, de ton autorité, afin de délier les chaînes d'un de tes plus que vainqueurs en ce jour. Père éternel, prends le total contrôle de ce culte au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour ta faveur. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 10. Je suis dans l'édition 8 secondes. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Ahinoam et Jizreel, et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu notre Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de passer à nos moments d'intercession puissants du dimanche, bien-aimés, écoutons et appuyons-nous sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui bâtit et fortifie nos foi en Dieu. Romains chapitre 10, 17 dit « Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend provient de la parole de Dieu. » Durant le culte de ce matin, bien-aimé, introspecte-toi et regarde dans quel état est ta vie, ainsi que celle de ta famille. Dans quel état est ton couple, ton travail. Et rappelle-toi que la parole de Dieu est le médicament qui nous donne la santé conformément au Proverbe chapitre 4 verset 22. Quand nous croyons en la parole de Dieu qui est prêchée, enseignée dans la vérité, elle a la capacité de nous soigner, de nous guérir et de nous délivrer. Chacun de nous ce matin doit prendre le temps d'observer sa vie et identifier ce qui nous plonge dans le désarroi et la peine. Les moments de culte sont avant tout des moments où face à face avec Dieu, nous le laissons au travers de sa parole nous interpeller, nous relever, nous galvaniser. La foi que nous plaçons en la parole de Dieu a la capacité de nous amener très loin spirituellement. Ravive le courage de se lever et d'aller reprendre toute chose que Satan a volée. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes là pour récupérer spirituellement tout ce que le diable nous a dérobé, en commençant par nos libertés. Jean chapitre 8 verset 36 dit que si Jésus-Christ nous a franchis, alors nous serions réellement libres. Je ne sais pas, au moment où je donne ce message, dans quelle prison se trouve ta vie. Je ne sais pas quel nom portent les chaînes qui te lient. Est-ce que c'est l'incrédulité? Est-ce que c'est le doute?
Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le renoncement? Est-ce que c'est le désespoir? Est-ce que c'est même l'abandon? Est-ce que ce sont les chaînes de pornographie, de masturbation, les mauvaises compagnies, la débauche? Est-ce que ce sont les chaînes d'homosexualité? Est-ce que ce sont les chaînes de mensonges, d'hypocrisie, de fausseté ou même alors de jalousie, aigreur? Bien aimé, la liste est longue. Je ne sais quel nom portent tes liens, mais aujourd'hui je te le dis en me basant sur la parole de Dieu en vérité. Si tu le crois, le Seigneur est présent et il a les clés en main pour te délivrer de toute sorcellerie qui te poursuit et t'empêche d'émerger. Si le Christ nous affranchit, nous serions alors réellement libres. La délivrance, la vraie liberté ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Le Christ est là pour nous décharger, comme nous l'avons dit tout à l'heure, aujourd'hui, de toute prison mentale, spirituelle et psychologique. Il est là pour déchirer tout filet satanique de l'oiseleur. Souvenons-nous ce que le psaume 124, verset 7 dit. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous en sommes échappés. Bien-aimés, en cette matinée où le Seigneur est au milieu de nous, je redis encore et je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, pour tous ceux qui le croient fermement, aujourd'hui même pas demain, Dieu déchire tout filet satanique qui retient captif la vie de son enfant. Est-ce qu'on le croit au nom de Jésus-Christ? Tout filet qui retient ton mariage, ta carrière, ta santé, ce matin au nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur le déchire. Bien-aimés, ne cherchons pas comment, parce que ce n'est pas par notre force, ni par nos intelligences, mais c'est par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant en qui nous croyons. Je vais poser la question à un plus que vainqueur qui m'écoute maintenant. Est-ce que tu as perdu quelque chose? Est-ce que tu as perdu, je ne sais pas si c'est ton temps, si ce sont plusieurs années de vie, ou alors est-ce que tu as perdu un mariage, des enfants? Qu'est-ce que tes yeux actuellement regardent? Est-ce qu'ils voient la réduction en cendres de l'avenir de tes enfants, la réduction en cendres d'une carrière, la ruine des relations importantes que tu as eues dans ta vie et j'en passe? Dans le passage à peine lu, il s'agit du roi David et de ses hommes qui, pendant qu'ils marchaient vers le nord avec les armées d'Achish, les Amalécites, représentés ici comme les adversaires du peuple de Dieu, sont venus non seulement attaquer, envahir, mais également brûler leur ville nommée Tsiklag et ensuite faire prisonniers femmes et enfants. Je vais le redire en d'autres termes. L'ennemi, le voleur, en l'absence aux côtés de leur famille, est venu tout détruire et emmener captifs femmes et enfants, ne laissant que décombres fumants de la ville. Bien-aimés, réveillons-nous, veillons sur nos foyers, sur nos enfants. Les buts de Satan, les desseins du diable n'ont jamais changé et restent ceux d'amener captifs nos vies ainsi que celles de nos familles. Voilà pourquoi nous ne devons pas plaisanter avec le diable qui n'est pas notre ami. Satan dans sa cruauté rôde et il sait très bien ce qui nous est cher. Il sait quand et où frapper. Il a dérobé à David et à ses hommes ce qu'ils avaient de plus cher, femmes et enfants, et a réduit en cendres toute la ville. Ça ressemble à la vie d'une personne qui m'écoute en ce moment, soit dans cette salle ou bien sur internet. Une personne qui voit son foyer, ses enfants, son travail, ses affaires se ruiner sous l'emprise des réclamations sataniques, qui voit sa vie écrasée sous l'oppression démoniaque. Au travail, aucune avancée. Alors qu'on en a les pleines capacités. Les années défilent et toujours pas de mariage, pas d'enfants, pas d'achat, pas de terrain, pas de rien, pas de santé, pas de paix, pas de joie. Aucune avancée à cause de l'invasion satanique. Bien-aimés, rappelons-nous que nous sommes des cibles pour le diable et son royaume des démons, qui n'attendent qu'une seule brèche pour tout dévaster. Voilà pourquoi nous devons toujours faire attention à nos marches spirituelles. Attention aux accès que nous ouvrons au diable au travers du péché. L'apôtre Paul dans l'Éphésiens 4, 27 dit: ne donnez pas accès au diable. Bien-aimé, 1 Pierre 5, verset 8, soyons sobres et vigilants. Le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. David et ses hommes sont rentrés dans la ville de Tsiklag et se retrouvent face à un spectacle d'horreur. L'ennemi avait travaillé auprès de leur famille. Invasion, destruction, brûlure, captivité. Satan ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Regarde à ta vie. Les desseins de Satan n'ont jamais changé. Ce constat affreux a plongé David et ses hommes dans une très grande détresse, nous dit le verset 4, et dit qu'ils ont tellement pleuré qu'ils n'avaient plus de force. Bien-aimé, l'invasion satanique provoque des larmes terribles. Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Satan frappe
la vie de plusieurs personnes qui m'écoutent en ce moment. Souvenons-nous de Job. Je redis encore attention aux Amalécites. Quand ils entrent dans une vie, ce n'est que pour envahir, détruire, brûler et faire prisonnier toutes leurs victimes, les maintenir en captivité. David est rentré chez lui et a constaté ce triste contexte qui l'a plongé dans des atroces souffrances. Cependant, dans son affliction, David eut la réaction la plus juste qui soit. Bien-aimés, je viens nous dire aujourd'hui que malgré les situations fâcheuses que nous endurons, les tristesses qu'elles nous procurent, la peine, la solitude et leur violence, prenons exemple sur David, qui nonobstant sa grande angoisse, s'est tourné vers Dieu. Le verset 6 dit que « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Il s'est appuyé sur l'Éternel pour obtenir le réconfort, le soutien, la force, la délivrance dans cette terrible épreuve qui menaçait même sa vie, puisqu'il est dit que ces hommes se sont retournés à un moment donné contre lui et voulaient le lapider. Le psaume 122 dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » David s'est appuyé sur Dieu parce qu'il avait compris que dans cette situation, personne ne pouvait l'aider si ce n'était Dieu. Bien-aimé, ce Dieu qu'invoqua David dans ce moment critique de sa vie est le même que ce matin, nous allons évoquer. Mais avant, je redis encore à un bien-aimé, regarde ta vie. Que constates-tu? Est-ce que ce sont les décombres? Est-ce que c'est la destruction amalécique dans un ou plusieurs domaines? Si oui, quelle est ton attitude? As-tu accepté cette situation douloureuse de manière résignée? Attention à la résignation, c'est de l'incrédulité. Plusieurs sont liés dans différents domaines, mais ils sont distraits. Ils vivent dans le désordre alors qu'ils sont des croyants. Leurs choix de vie ne sont guidés que par la chair. Et d'autres, bien qu'ils constatent même leur situation, prient, mais sans persévérance, se lassent vite et se réfugient dans des phrases comme ce n'est pas le temps de Dieu, j'attends le temps de Dieu. Le psaume 28 verset 8 dit que l'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Je viens dire à une personne que nous sommes en guerre spirituelle contre un adversaire méchant qui est actif sur plusieurs fronts. Et tous les jours que Dieu fait, il déploie de nombreuses ruses pour nous amener captifs et nous écraser. La pornographie, au même titre que plusieurs addictions et saletés, le péché de manière générale, représente des prisons d'Amalécites qui mènent la vie de plusieurs qui s'y livrent à la destruction. Enfant de Dieu, sois sobre. Regarde constamment ta vie. Regarde là où tu es assis, avec qui tu vis, et regarde quels conseils tu suis. Comment sont tes pensées, tes attitudes et tes actions? Les Amalécites représentent également tous ces sorciers qui sont assis dans les familles et qui retiennent captive la vie des gens dans un ou plusieurs domaines. David était dans le genre de situation où le problème que tu rencontres te fait non seulement très mal, mais de ce problème que tu traverses partent d'autres autres problèmes qui provoquent des dommages collatéraux. Une épreuve qui ouvre la porte à d'autres épreuves et préoccupations. David avait la peine profonde d'avoir perdu sa famille qui était amenée captive. Il voyait également la ville qu'il avait construite a pris des forts, brûlés, passés au feu par l'ennemi. On parle là des maisons, des champs et autres. Et maintenant son armée également, ses hommes, ses plus proches, se retournaient contre lui et voulaient le tuer, le lapider, l'accusant d'être le responsable de ce grand malheur. Bien-aimé, regarde ta vie. Ce que le diable a réduit en cendres autour de toi. Ce qu'il t'a dérobé, ce qui te remplit de peine, parfois même qui te remplit de honte devant certains, qui t'embarrasse, qui te fait baisser la tête. Ce qui a ouvert la porte, ou alors qui est en train d'ouvrir la porte à d'autres situations fâcheuses dans ta vie. David, dans son affliction, consulta l'Éternel. Et il a posé la question à l'Éternel, poursuivrai-je cette troupe? Est-ce que je vais atteindre cette troupe? L'Éternel lui a dit, poursuis-les, tu atteindras et tu délivreras. Bien-aimé, je le redis encore, durant le culte de ce matin, il te sera fait selon ta foi. Dieu n'a pas changé et il continue à bénir. Il est capable de restituer toutes choses. Et nous savons que quand l'Éternel restitue, il restitue plus que ce que le voleur nous a dérobé. Seulement soyons déterminés, fermes, focalisés sur ses promesses, car il nous a déjà tout donné en Christ. Et c'est à nous de croire pour obtenir. La vie du croyant est tout sauf facile. Je l'ai toujours enseigné et je le vis. Dans le sens qu'à cause de la ferveur en Dieu, nous nous trouvons en train de subir plusieurs situations fâcheuses,
spirituellement que physiquement, sans parler des mauvais traitements et injustices autour de nous. Mais l'enfant de Dieu ne doit pas et ne peut pas se résigner face aux épreuves, mais au contraire doit développer la foi agressive sans autoriser que certaines situations perdurent. Et il doit constamment se réfugier et puiser sa force en Dieu. La foi implique l'action. Pendant qu'on est dans le processus de récupération, de restitution de ce que Satan nous a dérobé, nous marchons et vivons dans l'obéissance, la sanctification. Nous n'ouvrons pas les portes. Nous ne plaisantons pas avec les Amalécites. Car si on continue de pécher, de désobéir, à réduire le coût, à mener des doubles vies, des vies sales, sachant qu'une telle attitude ferme les portes aux bénédictions de Dieu. David est allé vers Dieu dans cette situation terrible car il connaissait la fidélité de la toute-puissance de Dieu et lui a demandé, est-ce que je les poursuis? Est-ce que je vais les atteindre? L'Éternel a dit, poursuis. Tu vas les atteindre et tu vas même délivrer. Bien-aimé, est-ce que tu veux quelque chose dans ta vie? Tu pries, tu reçois une directive de la part de Dieu. Va consulter Dieu. Demande-lui ce que tu fais dans la situation désastreuse qui t'arrive. Dans ce célibat qui n'en finit plus. Dans cette situation où tu te sens lié. Et quand Dieu te dit ce que tu dois faire, tu te lèves et tu appliques. Tu ne restes pas là à attendre que la manne te tombe du ciel en te plaignant. Voilà pourquoi je m'adresse ce matin aux célibataires. Levez-vous et allez à la recherche de vos partenaires. Et quant à vous, les couples mariés, faites le nécessaire pour fortifier vos foyers. Ravivez l'amour entre vous. Utilisez des paroles et des attitudes douces qui construisent au lieu de se déchirer. Parents, cherchons à être des bénédictions pour nos enfants et enfants, obéissez à vos parents. Nous devons sortir des distractions. Nous devons fermer les portes car l'invasion amalécite fait trop de dégâts et occasionne des tourments. Soyons vigilants et sobres. Tenons-nous constamment à la brèche afin d'examiner toute chose, toute situation à la lumière de la parole de Dieu. Parce que l'oiseleur est là avec son filet. Il attire avec des appâts. Il séduit au travers d'Internet, la musique mondaine, les téléphones, le péché, la chair, quand on refuse de soumettre à Dieu. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne vient que pour amener ta vie en captivité. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous, durant ce culte de ce matin, nous sommes là pour reprendre notre dû. En d'autres termes, pour reprendre cette vie dans l'abondance que le Christ nous a promis. Le texte nous dit que le roi David rentre dans la ville de Tsiklag et trouve une situation terrible à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Bien-aimé, quand tu regardes ta vie, tu regardes la vie de ton enfant ou de tes enfants. Est-ce que tu es satisfait? Quand tu regardes à ta carrière, à ton couple, est-ce que tu es béni? L'adversaire est méchant, il est rusé et il frappe sans crier gare. Mais gloire à Dieu que Christ est venu afin que ses brebis aient la vie dans l'abondance. Rappelons-nous de Job. Job, nous l'avons mentionné tout à l'heure. Il a vu en un laps de temps la destruction rentrer dans sa famille, dans sa maison. Et il a vu Satan tout raser, ses biens, ses enfants, sa santé, ses relations. Mais ce qui sauva Job et qui lui permit d'obtenir le double de ce que Satan avait ruiné dans sa vie, bien aimé, c'était sa fidélité à Dieu. Car gloire à Dieu que la méchanceté et les desseins du diable sont nullifiés face à la fidélité et l'omnipuissance de notre Père. Satan rôde certes. Oui, il rugit. Il dérobe, il égorge et détruit s'il en a l'occasion. Mais Dieu, notre Père, est tout puissant. Amen. Et il est capable de restituer toutes choses. Et comme ce fut pour Job, que Satan attaqua de toutes les manières possibles, le diable eut des limites imposées par Dieu. Il attaqua certes sa santé, mais ne put le tuer. Prenons conscience que malgré le déchaînement de l'enfer et l'oppression, le mal que Satan et ses agents peuvent orchestrer dans la vie du croyant, Satan n'a pas tout pouvoir. Et c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Il dit dans le psaume 50, verset 15, « Invoque-moi au jour de ta détresse et je te délivrerai, tu me glorifieras. » Bien-aimé, commence à glorifier Dieu si tu as la foi ce matin. Car il t'a déjà délivré au nom de Jésus-Christ de tout joug satanique. Satan n'a pas tout pouvoir dans la vie d'un croyant authentique. David a certes pleuré, mais il a essuyé ses larmes et s'est appuyé et a consulté Dieu pour savoir quoi faire dans sa situation. Le croyant ne reste pas là à se morfondre, ne se résigne pas, n'accepte pas le malheur, mais lutte jusqu'à la fin dans la prière, marchant, je le redis, dans l'obéissance, la sanctification, le regard focalisé sur l'accomplissement des promesses de Dieu. Psaume 34, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel
l'en délivre toujours, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Satan a rasé la vie de Job, mais il ne pouvait pas lui ôter la vie. Cette situation, cette maladie, cette épreuve que tu vis, qui est en train de t'arriver, bien-aimé, ne te mènera pas à la mort. Tu dois te relever et tourner tes regards vers Dieu. Consulte-le, puise tes forces en ses promesses. Il est tout-puissant pour redonner vie à toutes choses, même aux ossements qui étaient desséchés, pour ressusciter ce qui était mort. Il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Le Seigneur dit un mot et la chose arrive. Il ordonne et elle s'exécute. Psaume 33, verset 9. Les Amalécites avaient détruit et brûlé la ville et fait prisonniers femmes et tous ceux qui s'y trouvaient. Mais la parole dit, ils n'avaient tué personne. Ils n'avaient tué personne. Dieu est tout puissant. Dans l'attaque diabolique, Dieu garde toujours la main sur ses enfants. Il y a des choses que nous devons arracher et récupérer spirituellement. Et lorsque nous nous appuyons sur Dieu de manière authentique, son intervention ne manque pas. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques chapitre 5 verset 16. Ta prière, toi en tant qu'enfant de Dieu, est puissante. Et elle a le pouvoir de changer les situations, de bouger la main de Dieu, de renverser les décrets sataniques, de détruire toute ta malécite qui te fatigue. Bien-aimé, la prière est une lutte, un combat qui peut parfois être de longue haleine, mais dans lequel Dieu nous a déjà assuré la victoire en Christ. Il y a des choses que nous pourrions obtenir, des situations qui ne pourront changer que si nous luttons spirituellement. Il y a des forteresses qui ne seront renversées dans nos vies, abattues et cassées que par le marteau qui représente la parole de Dieu. Jérémie 23, verset 29. Et je le redis avec assurance qu'aujourd'hui même, en tout cas je parle pour ma part, pour tous ceux qui le croient également, bon nombre de choses spirituellement vont être renversées. Et cela se matérialisera dans les jours qui suivent physiquement au nom de Jésus-Christ. Les Amalécites avaient rasé la ville, mais ils n'avaient pu tuer personne. Voilà pourquoi nous devons essuyer nos larmes et arrêtons les confessions négatives par rapport à cette situation que nous traversons. Satan a des limites dans nos vies et Dieu veut que nous nous comportions en ce que nous sommes, c'est-à-dire en soldats. Soldats violents devant l'adversaire méchant. Soldat qui utilise toutes les armes que Dieu lui a données en commençant par sa parole qui est l'épée à double tranchant. Sachant que spirituellement nous sommes supérieurs, nous sommes plus que vainqueurs. Il est dit dans Luc chapitre 10 verset 19 que voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui a parlé. Et à la parole de Dieu c'est oui et amen. Réveillons-nous, il est temps d'arrêter le massacre. Que cette souffrance, cette solitude, cette emprise satanique, cette oppression s'arrête. Nous devons nous relever spirituellement, reprendre courage et nous fortifier en Christ. L'ennemi qui bloque la vie n'est pas plus fort que celui qui est en Christ. Nous l'avons vaincu et nous ne sommes pas tenus d'accepter encore une journée de plus cette situation sans rien faire. Les combats se livrent et se gagnent dans la prière. Nous devons prendre une décision et rendre nos visages semblables au silex dur comme le caillou. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Marc chapitre 9 verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Le Dieu que nous servons est tout puissant. Et rien ne lui est impossible. Luc chapitre 1 verset 37. Il est capable au travers de nos foi que nous manifestons en ses promesses d'accomplir bien au-delà de ce que nous pouvons penser. Nous devons renoncer à l'incrédulité. L'incrédulité nous impose des limites et nous dit que nous n'y arriverons pas. Nous devons nous adresser à ce démon de résignation qui pendant toutes ces années nous a fait accepter la condition fâcheuse de solitude, de peine, de maladie et autres dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous devons le déloger au nom de Jésus-Christ. Tous ces Amalécites qui ont assiégé nos vies, celles de nos maris, de nos femmes, de nos enfants, qui les ont retenues captives en compromettant leur avenir. Nous devons leur ordonner de dégager au nom de Jésus-Christ. Chaque chose a son temps. Et aujourd'hui, pour celui ou celle qui le croit, Dieu délivre sa vie d'une situation qui perdure depuis longtemps, je le redis. Joël chapitre 2 verset 25 dit que Dieu remplace, restitue les années que les sauterelles ont dévorées. Satan n'a pas plein pouvoir sur ta vie. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu souffres de la sorte. Que tu sois enfermé dans des célibats n'en point finir, dans des liens de sorcellerie.
de rétrograde, dans des jours de solitude, de tristesse, d'humiliation, de maladie, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, si tu le crois, Dieu fera toutes choses nouvelles dans ta vie. Retiens cependant que sans Dieu et sans la marche en communion avec lui, tu ne vas jamais être libre. 2 Corinthiens chapitre 3 dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là-bas qu'il y a la liberté. Bien-aimé, si tu veux expérimenter la vraie liberté, ne t'éloigne pas de Dieu ni de sa parole, mais mange la vie là et mets-la en pratique. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Loin de Christ, on est loin de la vérité. Et on ne peut pas être libre ni affranchi. Attention à nos marches. Attention à ce qui se passe dans nos maisons. Attention à nos conjoints. Attention à nos enfants. Le péché enferme dans des prisons spirituelles. Et en prison, il n'y a pas de paix. Je redis que les Amalécites se trouvent dans plusieurs domaines, toujours prêts à retenir en otage ceux qui ne sont pas vigilants. Attention à la télé, à certains programmes, à l'internet, à certaines musiques et à certaines mœurs mondaines. Attention aux compagnies mondaines. Toutes ces choses que nous-mêmes on introduit dans nos vies et qui finissent par nous enfermer dans des prisons. Attention à la séduction démoniaque. Travaillons et affectionnons-nous tous les jours pour les choses du royaume, les choses d'en haut. C'est l'obéissance à Dieu qui nous préserve de beaucoup de malheurs. Seigneur, poursuivrai-je cette troupe? Est-ce que je l'atteindrai? Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Aujourd'hui, le Dieu qui t'a béni et accordé plusieurs victoires dans le passé est le même, selon Malachie 3,6. Il ne change pas. Et il te dit aujourd'hui, mon enfant, poursuis, atteins. La délivrance est tienne au nom de Jésus-Christ. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. Jérémie 1, verset 19. Avec l'Éternel, nous nous précipitons sur une troupe en armes. Avec Dieu, nous franchissons une muraille. Psaume 18, verset 29. Seigneur, est-ce que je les poursuis? Poursuis-les. Parce que tu vas les atteindre et tu vas récupérer tout ce que Satan t'a volé durant toutes ces années. 2 Chroniques 20, verset 15. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera l'Éternel. Qu'importe l'association de sorciers, de malfaiteurs qui ont jeté des sorts, fait des incantations sur ta vie, le Seigneur dit, ce n'est pas toi qui vas les combattre aujourd'hui. Manifeste seulement la foi en moi et en ma toute-puissance. Et c'est moi qui vais combattre. Qui peut combattre et vaincre Dieu? L'Éternel combattra pour toi et tu garderas le silence. Exode 14, 14. Cette situation, épreuve qui est devant toi, regarde-la bien, car tu ne la verras plus jamais. Tout ce qui s'est assis sur ta vie, qui bloque ta carrière, tout démon de sorcellerie, de folie, tout lien, tout filet envoyé pour te retenir dans tel ou tel domaine de ta vie aujourd'hui même, le Seigneur a le couteau, les ciseaux en main pour le déchirer. Simplement relève-toi. Et pendant que nous apprêtons à rentrer dans le moment de prière, de délivrance, je vais demander aux bien-aimés de retourner aux instruments et de nous conduire dans le chant de « Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ ». Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.